Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui sur la monnaie, l'argent. L'argent sur le plan physique, c'est le moyen d'échange, de vente, de transaction entre les êtres humains et les créatures, qu'elles soient humaines ou djinns, sur le plan physique. Que représente l'argent? Ou encore, qu'est-ce qu'est l'argent sur le plan spirituel ou céleste? Cela est l'objet de notre vidéo. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Alhamdulillah. L'argent, une monnaie. Dans les pays, on appelle le franc CFA, le livre sterling, les dinars, ainsi de suite. Toutes ces appellations expriment juste un billet sur lequel est inscrit des chiffres, nous permettant par la miséricorde de Dieu de faire toute transaction sur le plan physique. Spirituellement, lorsque nous parlons de spirituellement, nous entendons ici l'espace où se trouvent encore d'autres créatures et d'autres valeurs. Nous devons savoir que sur le plan spirituel et sur le plan céleste, cela est représenté par autre chose. Parlons du plan spirituel. L'argent sur le plan spirituel, ce sont nos sens, notre âme, nos faveurs, notre subconscient ou l'intelligence spirituelle et encore tout ce qui est représenté spirituellement de l'être humain, surtout tout ce qui est en relation avec la vie de l'être humain, mais représenté sur le plan spirituel. Alors, lorsque nous nous positionnons sur cet espace spirituel, nous constatons que ce soit celui qui va vers un magicien pratiquer des formules de magie, celui qui va vers un charlatan, celui qui va vers ceux qui font des lectures sur les paumes de main, des flèches de divination, des pierres dressées, tout cela sont des formules qui nous permettent de nous connecter à ces énergies qui vont donc plus tard gérer la transaction entre ce que nous avons besoin et ce que nous avons spirituellement en nous. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si je vais chez moi en tant qu'Mbassa, les percussions chez nous, que ce soit le kouk, qui est une danse traditionnelle, ou encore la représentation de l'emblème traditionnel qui est le selmbok, cela nous rattache à des esprits ou des démons que nos ancêtres ont appelés leurs ancêtres ou encore les dieux de leurs ancêtres. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont jouer comme rôle? Moi, personnellement, j'ai besoin de l'argent. Alors, je vais utiliser une formule traditionnelle, magique, de charlatan, de percussion, de formulation. Cette formule-là va me relier à ces énergies qui vont, par la miséricorde de Dieu, faire l'effort d'apporter par n'importe quelle voie, surtout les voies sataniques, cette capacité financière dont j'ai besoin. Mais en contrepartie, plus que nous qui sommes établis sur le plan physique, on n'a pas pour la plupart le regard spirituel. Puisque l'échange spirituel n'est pas le franc CFA, les dinars ou autres, alors ils vont apporter ce dont nous avons besoin spirituellement, mais en contrepartie, retirer ce que nous avons spirituellement en nous. Si j'ai besoin de l'argent, alors j'ai l'argent, mais eux, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin ou de mes étoiles, s'il faut utiliser l'expression pour parler des faveurs que notre Seigneur nous a octroyées. Ils peuvent aussi retirer nos sens, ils peuvent retirer notre espérance de vie, ils peuvent en contrepartie
prendre notre âme. Ils peuvent, en contrepartie, retenir notre intelligence ou alors notre côté relationnel. Lorsque cela est récupéré, nous avons en échange ce que nous avons voulu physiquement, la monnaie, ou encore le mariage, ou encore tout désir charnel et physique. Alors, dans ce plan spirituel, l'échange est fait. Nous obtenons ce que nous voulons et nous trouvons le déséquilibre sur ce que nous avons perdu. Car sur le plan spirituel, tout ce qui est donné physiquement est retiré spirituellement par un élément de nous. C'est pourquoi ceux qui sont dans des quartiers ont l'habitude de dire il a vendu son âme. Il a vendu son âme, mais comment s'est fait la vente de son âme? Simplement, il a désiré une chose physique et en contrepartie, on a changé avec son âme et voilà comment le commerce spirituel se fait. Nous pourrons prendre plusieurs exemples, mais le plus important, retenez, chers auditeurs, que à chaque fois que vous avez besoin d'une chose physique, évitez d'utiliser des formules qui vont vous mettre en relation avec des personnes qui vont commercer, qui vont marchander vos valeurs spirituelles en échange de ce dont vous avez besoin physiquement. La question qui découle, comme quelqu'un m'a posé la question une fois, mon frère, mais quand tu dis ces choses, comment se passe donc la transaction entre nous et ces gens spirituels dont tu parles? Pour dire que l'argent que nous remettons à ces charlatans ou ces magiciens, ou encore le bélier ou l'élément de sacrifice que nous leur remettons, comment ils font pour le transmettre à ces personnes spirituelles? Justement, de même que dans l'électronique, nous donnons de l'argent et on transforme notre argent en mégas ou en monnaie électronique. C'est ces mégas qui nous permet d'échanger, de communiquer, et cette monnaie électronique qui nous permet d'acheter. C'est de la même façon que se fait la transaction. Lorsque nous donnons un élément de sacrifice à ces personnes, que Dieu nous en préserve de toutes ces personnes, alors la partie spirituelle de l'animal, le sang ou l'âme de l'animal qui est sacrifié à leur nom, c'est ça qui est plus important, car c'est cette partie qui est la monnaie, qui est représentée comme la monnaie de l'autre côté. Alors, ils récupèrent donc cette valeur, l'âme de l'animal à leur nom, et puis le sang de l'animal, et cela qui les permet maintenant d'apporter le bien que vous avez besoin spirituellement, physiquement, et en échange, puisqu'ils ont apporté sans que vous ne remarquez leur arrivée, pour la plupart d'êtres humains ignorants, alors voilà comment, dans le même sens, ils récupèrent donc son équivalent et ils vont le déposer au gouvernement ou alors au marché noir. Le gouvernement là-bas, sur le plan spirituel, nous savons tous et toutes que c'est le gouvernement du diable. Alors, à la tête de ce gouvernement, il a ses ministres qui sont des démons bien établis et chaque démon travaille avec sa cavalerie d'esprit. Alors, ils font des échanges en gradant ces personnes qui les apportent ces faveurs humaines et ces qualités humaines. Voilà comment l'échange se fait. Que Dieu nous en préserve de cette ignorance et de ces manipulations de charlatans, de magiciens et autres. Parlons maintenant du plan céleste. Sur le plan céleste, les écrits de notre Créateur nous rapportent que là-bas, on n'aurait besoin ni d'argent, ni d'éléments spirituels, mais là-bas, la monnaie sont des œuvres, bonnes ou mauvaises. Lorsque vous avez un compromis avec une personne, le jour de la résurrection, ce jour-là, ou on va donner à cette personne vos bonnes œuvres, ou on va vous donner ces mauvaises œuvres pour la justice qui serait établie ce jour-là. Ceci dit, lorsque j'ai été abusé par une personne, il suffira là-bas de se plaindre, alors la seule monnaie là-bas seront les œuvres de la personne s'il en a en bonne, pour ajouter au mien ce qui pourra me permettre
d'aller au paradis par la miséricorde de Dieu. Si il n'a pas de bonnes œuvres pour me récompenser du tort qu'il m'a commis, alors on va puiser de mes mauvaises œuvres et on va déposer sur sa balance. Que Dieu nous en préserve. Retenons tout simplement que la connaissance est la clé du succès. Notre Seigneur nous dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Et même la vie où nous sommes a besoin de connaissance. Comme la route a son code, la vie a sa notice qui est la parole de Dieu et le spirituel a sa science. Que Dieu nous accorde la connaissance utile, que Dieu augmente notre foi et qu'il nous maintienne sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.